Salut! La dernière fois, nous avons vu comment installer VirtualBox qui nous permet de créer des VM. Cette fois-ci, je te propose de créer la VM qui se trouve ici en bas à droite, c'est-à-dire une VM Ubuntu. Bien, passons à l'installation de notre première VM. Donc ce sera une VM Ubuntu. Il va falloir télécharger le fichier ISO. Donc pour cela, vous allez vous rendre sur ubuntu.com. Alors, arrivé sur le site, il y a différents onglets et nous, on va se diriger vers l'onglet Download. Alors on peut voir qu'on a différentes versions d'Ubuntu disponibles, version desktop et version serveur. Donc nous on va choisir la version desktop qui nous permet d'installer Ubuntu avec une interface graphique. Donc à l'heure où je crée cette vidéo, il s'agit de la version 22.04.3. Donc le téléchargement se lance et on va attendre d'avoir terminé le téléchargement de ce fichier ISO. Donc maintenant nous allons passer à la création de notre nouvelle VM. Donc pour cela nous allons lui donner un nom et puis nous allons aller choisir dans les téléchargements le fichier ISO de Ubuntu Desktop que nous venons juste de télécharger. On va passer à l'installation en elle-même en choisissant une taille de mémoire RAM et un nombre de processeurs. Ensuite, on va créer un disque virtuel. Donc un disque virtuel, c'est un espace libre disponible pour la VM sur le disque SSD ou disque dur de votre ordinateur. Donc on passe à la suite de l'installation. Donc là, on vient de lancer l'installateur de Ubuntu pour créer notre première VM. Voilà, nous arrivons sur la page d'installation, et donc l'installateur nous propose soit d'essayer Ubuntu, c'est-à-dire qu'on peut essayer cette version sans l'installer réellement sur notre disque dur, soit installer directement Ubuntu. Donc cette fois-ci, nous, ce qu'on veut, c'est installer vraiment une VM Ubuntu, donc on choisit installation. On va faire une installation normale, et on va télécharger les mises à jour pendant l'installation d'Ubuntu. Si on veut, on peut installer des logiciels supplémentaires. Donc là, on va cocher ça, et ça va nous donner des options de téléchargement pendant la phase d'installation. Donc sur l'écran suivant, effacer le disque et installer Ubuntu, on va juste faire installer. Puisqu'on part à partir d'un volume disque qui est vierge déjà à la base. On choisit le fuseau horaire. Alors ici, on va choisir le compte utilisateur. Donc ici, par exemple, je mets user1, et puis on va définir un mot de passe. Alors moi, je vous conseille de mettre un mot de passe assez compliqué, toujours un mot de passe avec des chiffres et des lettres en minuscules, en majuscules, et puis des caractères spéciaux. Et voilà, la copie des fichiers commence, et donc le système est en train d'être installé sur votre volume de la VM VirtualBox. Alors, comme sur une installation Windows, on voit que l'installateur de Ubuntu montre un petit peu quelques outils et fonctionnalités disponibles sur Ubuntu pendant son installation. Ça permet de faire passer le temps et ça permet de découvrir un petit peu votre nouveau système d'exploitation que vous êtes en train d'installer. Voilà, une fois terminé, l'installateur va vous proposer de redémarrer. La VM redémarre et vous arrivez assez rapidement sur l'écran de connexion de votre utilisateur, donc user1 en l'occurrence. Donc vous saisissez votre mot de passe et vous arrivez sur une série d'écrans de paramétrage de vos différents comptes, etc. Ici, le dernier écran vous montre quelques logiciels qui sont installés directement sur votre nouveau système d'exploitation et que vous pouvez utiliser très rapidement. Voilà, sur le système Ubuntu, l'une des premières choses à savoir, c'est que l'ensemble des paramétrages est accessible à partir d'un clic tout en haut à droite de l'écran. Je vous laisse explorer les différentes options, notamment sur l'écran où vous allez pouvoir régler votre résolution d'écran. Deuxième chose, comme vous voyez, il y a une fenêtre gestionnaire de mise à jour qui apparaît assez rapidement, puisque c'est un nouveau système qui vient d'être installé. Comme sur Windows, vous allez devoir installer des mises à jour. Et il faudra également saisir votre mot de passe. Pour installer de nouveaux logiciels, il y a plusieurs façons de faire, mais l'une des façons conseillées par Canonical, l'éditeur de Ubuntu, c'est d'aller sur le Snap Store et de télécharger les versions Snap des différents logiciels qui sont proposés. Donc ça se trouve sur l'icône orange sur la gauche de l'écran, il suffit de cliquer dessus et vous accédez à un catalogue où tous les logiciels sont triés par catégorie. Enfin, un petit peu à la manière de Windows, l'accès à vos différents logiciels installés s'effectue par un clic sur l'icône tout en bas à gauche de l'écran qui ouvre un panel où l'ensemble des logiciels est présenté sur 2 pages ou 3 pages suivant le nombre que vous avez déjà installé. Maintenant, il vous reste une chose importante à faire, c'est d'installer les add-ons qui vont permettre à votre hôte et votre invité, donc votre VM que vous venez d'installer, d'échanger des informations par un copier-coller par exemple, ou par un dossier partagé, ou encore par du glisser-déposer.
Cette installation fera certainement l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà pour cette fois-ci, j'espère vous avoir donné envie d'installer une VM Ubuntu sur votre poste et d'explorer ces différentes possibilités. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.